Donc maintenant nous avons 4 bed-in shop. Nous avons 9,4 sur 10 sur booking.com, 4,94 sur 5 sur Airbnb. C'est vraiment une tour là. C'est une petite tour, c'est original. Voilà, ils appellent le pigeonnier. Le but initial c'était de sortir une partie de l'épargne pour aller le placer dans la pierre. Tout à fait. Donc ça c'était vraiment le sujet initial. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis une nouvelle fois accompagné de Mickaël et Guillaume. Merci de participer. Salut Romain. Merci à toi, salut. Avec plaisir. Donc ils vont nous présenter un nouveau projet qui est juste derrière moi. C'est ce bel immeuble de rapport avec un concept détonnant, tout à fait inhabituel, que je suis sûr vous ne connaissez pas, parce que moi je l'ai découvert grâce à vous, qui est assez atypique. Il s'agit d'un projet de bed-in shop. Donc en quoi consiste ce projet, Guillaume ? Alors en fait, c'est dans des zones où le changement de destination n'est pas forcément autorisé dans un local commercial. Donc je dirais la manière où dans une zone un peu désertique en termes de commerce, ça permet de garder dans la vitrine, je dirais sur le premier mètre de la vitrine, une devanture de commerce. Et en arrière-boutique, il y a un concept de nuitée avec un logement à thème, on va dire, où on associe la nuitée et la vente de produits locaux, par exemple. Ce qui permet donc de conserver sur la face avant le concept d'un commerce et ne pas dénaturer la nature de la rue. Tout à fait. Voilà, en ayant des logements, des volets roulants qui soient moches. Et vraiment, on a en arrière-boutique, derrière les vitres un petit peu teintées, un concept, un logement. Voilà, c'est ça. Donc là, dans le cas-là, on a 2 chambres et une salle de bain. Très bien. Et un salon. Donc je vais vous montrer après ce concept en profondeur, puisqu'on a croisé justement l'exploitant des bed-in shop, parce que c'est un concept qu'il essaye de développer à son maximum. Il a 2 autres projets qui sont juste à côté. Il y en a un qui s'appelle La Tannerie, là, juste derrière. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Et la Lavandière, qui est juste par là. Voilà, donc vraiment un tout nouveau concept qui est très intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes où il y a des commerces qui sont vides, où on a du mal à trouver des repreneurs. Exactement. Et là, ça comprend pas mal d'avantages, avec effectivement pas de changement de destination à faire. Exactement. Une sous-location, puisque là, le propriétaire de l'immeuble, c'est pas lui qui l'exploite. Il a donc loué, donc sous-loué cette partie-là en bail commercial, donc lui ça lui garantit des loyers sur la durée. Voilà, un loyer fixe. Exactement, une partie travaux qui a été prise en charge d'un commun accord en partie par le propriétaire et par l'exploitant. Qui ont les deux expérimenté le concept. Voilà, l'ancien propriétaire était très moteur dans la démarche et croyait dans le projet. Il a donc investi dedans et à tel point que ça cartonne aujourd'hui. Ouais, ça marche très très bien. Bon, on vous dit pas tout de suite. On lance la vidéo et on vous présente la suite. C'est parti. Si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, j'investis dans l'immobilier depuis une dizaine d'années, donc je vous donne beaucoup de conseils sur cette chaîne. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif, vous avez un lien en description juste en dessous. Je vous laisse jeter un coup d'œil si vous voulez qu'on vous propose des projets rentables sur toute la France pour passer à l'action. Vous avez juste un mandat de recherche à nous signer juste en dessous et ça nous permet à tous nos conseillers qui sont tous des multi-investisseurs de pouvoir vous proposer des affaires intéressantes qui correspondent à vos objectifs. Alors, on va rentrer plus en détail de ce projet. Donc, c'est un immeuble complet. Quel est le budget de ce projet? Donc là, on est sur un budget d'environ 600 000 €. Voilà. D'accord. Coût d'acquisition, plus un petit peu de travaux et le prix d'achat de l'immeuble. D'accord, ok. Voilà. Donc pour un montant de loyer estimé à peu près à combien? On est environ sur 50 000 €, voilà, sur les 7 appartements. D'accord. Et les bed-in shop. Ok, très bien. Donc, un bed-in shop en façade,
bed-in shop qui est dans la cour intérieure Dans la aussi. cour intérieure, exactement. Et après, il y a 7 appartements, c'est ça? 7 appartements. 7 appartements qui vont T1, T2, T3, c'est quoi On a vraiment un petit peu toutes les surfaces, mais on est sur un minimum de T2. Ouais. Bon, très bien. Donc il y a des travaux sur cette partie-là aussi? Il y a un petit peu de travaux. C'est comme toujours, hein, c'est où est-ce qu'on met le curseur. Oui. Là, on est sur du rafraîchissement. Ok, Voilà, travaux simples, voilà, pour que ça s'ouvre rapidement. On a un bon emplacement. C'est ça. Il y a des belles surfaces. Exactement. Ok. On va le voir, il y a des jolis, il y a des jolis parquets, il y a eu des rénovations de parquets. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la visite. Allez. Et après, on se pose, on parle des chiffres, on parle du financement, on parle de l'aspect fiscal. On rentre dans le détail. On retrouve effectivement à l'entrée tous les placards techniques, hein. D'accord. Les compteurs d'eau, les compteurs EDF. Donc chaque appartement possède son propre compteur électrique. Exactement. Et propre compteur d'eau, on voit individuel. C'est ça. Bon, ça c'est une petite porte qui se balade. Et comme je le dis souvent, vous reconnaissez les compteurs individuels à ces petites bagues bleues. Parce que sinon, ça serait des compteurs divisionnaires. Donc c'est souvent avec ces petites bagues bleues où on se rend compte que c'est des compteurs individuels. Donc bon, bien sûr, pour la gestion, c'est beaucoup mieux. Donc là, on va arriver sur une superbe cour. À Lyon, on appelle ça des traboules. D'accord. C'est magnifique. C'est un petit peu l'équivalent de ça. D'accord. Donc là, c'est Bed-in Shop, donc on a vu tout à l'heure. Et moi, je vous propose du coup d'aller tout de suite. Les appartements. Deux appartements, donc un premier appartement ici en mezzanine, on va dire. D'accord. Avec la terrasse et un deuxième appartement derrière. D'accord. Donc là, il y en a 2 d'occupés. 2 d'occupés. 2 d'occupés et les 5 autres libres. 5 autres. Voilà, je vous propose d'aller les voir. 5 plus 2, 7. C'est ça, Romain. Ici, on retrouve vraiment des portes qui sont restées d'époque atypique, et c'était vraiment une volonté de garder ce côté ancien. D'accord. Ancien dans ce logement. Voilà. C'est le mélange de l'ancien et du moderne, moi je trouve qu'il est super beau. Oui, c'est ça, il en faut pour tous les goûts. Ouais, tout à fait. Là, on se retrouve avec un superbe espace de vie. Voilà, avec des fenêtres qui ont conservé un petit peu l'aspect d'antan, on va dire. Ouais, tout à fait. Magnifique parquet. Belle hauteur sous plafond. Ouais. Des moulures, une magnifique cheminée. Des beaux parquets. C'est vrai que c'est par rapport au moderne et au neuf, j'avoue que ça parle quoi. Oui, et ce genre de projet-là, d'appartement-là se prête même à de la colocation, de la vie à plusieurs. Vraiment, on peut attirer vraiment plusieurs types de clientèle et de locataires. Ça peut être de la famille, ça peut être. D'accord. Voilà. Bon, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire en soi. Il a mis un coup de peinture. Il a mis un coup de blanc. Voilà, un coup de peinture blanchi, un coup de propre. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Petite cuisine équipée, d'accord, simple et efficace. Voilà, salle de bain, bon, pas forcément restaurée, mais en état. D'accord, ok. Le client fait le choix de laisser. Il va la restaurer avec le temps. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, très bien. Disons qu'il y a une sorte de demande locative aussi, puisqu'il y a une belle demande locative. Mais c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont vides, parce qu'il lui reste, il y a eu de la peinture de fête, mais il reste encore des prestations comme ça, où il est en réflexion de savoir s'il fait tout de suite une belle salle de bain ou pas. D'accord, ok. Donc il est vraiment dans cette étape-là pour l'instant. D'accord, très bien. Et donc là, la deuxième chambre, d'accord. Les parties communes, là, ça c'est incroyable, c'est bois, là, c'est magnifique. Très bel escalier. C'est magnifique, hein. Tout ça, on voit que c'est tout ancien. Par contre, c'est droit, on voit que c'est costaud, ça n'a pas. Ça s'appelle le pigeonnier en fait.
D'accord, ok. Le pigeonnier, pourquoi Petite pièce là-haut. on va monter, on va comprendre tout de suite. Ouais, c'est très atypique, hein. Ouais. Oui. On va comprendre tout de suite. Ok. On peut sympa. facilement imaginer un bureau, une chambre, on peut imaginer... Oui. D'accord. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, super sympa. Scène de jeu, ouais, c'est vraiment une tour là. C'est une petite tour, c'est original. Voilà, ils appellent le pigeonnier. Super, en plus il y a plein de fenêtres, c'est lumineux, il y a la clim. Ouais, c'est tous ces petits détails-là qui ont plu aux clients. Comme on le disait tout à l'heure, les anciens parquets, les grandes hauteurs sous plafond, cet espace-là qui est tout vitré. Enfin, c'est pas des choses qu'on trouve habituellement. Non. Tout à fait. Clairement pas. Ah ouais, très sympa, très joli. Petite salle de jeu pour les enfants, voilà. Aussi. Ah, franchement sympa. Pour faire du télétravail, ça peut être aussi... D'accord. Ok. Ben là on voit, bon, les murs ont été isolés, on voit quand même, bon, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Non, c'est embellir, c'est l'embellissement qu'il faut prévoir. Mettre des petites touches modernes. Il faut le rendre plus chaleureux. Ok. Bon, ça c'est les clients là qui gèrent cet aspect-là sur ce projet-là, encore une fois. D'accord. Donc, vous adaptez, voilà, quand il y a de la demande. S'il y a besoin, vous accompagnez, sinon voilà. On est toujours là, client. on appuie pour les conseils malgré tout. Si le client a besoin, mais... Ok, bon, on va voir le dernier appartement. D'accord, ok. Et il commence à faire un peu plus sombre. Ouais, plus sombre. Et puis tout est un peu blanc, un peu froid d'ailleurs. Oui, c'est blanc, c'est vrai que c'est l'impression que ça donne en plus. Ouais. C'est dommage parce qu'on a un bel, vraiment un bel immeuble, il y a du charme. Mais moi, ça y était avant. Hein. Après, chacun fera ses choix de déco. Oui, mais c'est vrai qu'avec un beau sol en bois naturel ou un truc qui respecte un peu la valeur et l'histoire du bâtiment. Bon, parce que là, on voit bien, c'est un carrelage au premier prix qui a été fait à l'époque. Bon, c'est propre, hein, après. Oui, c'est propre, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y aurait une petite touche après à apporter. C'est ça. Voilà, pour apporter un peu plus de chaleur, un peu plus de charme, quoi. Je suis d'accord avec toi. Donc là, la partie cuisine. Chauffage au gaz, tous les apparts, c'est du chauffage au gaz à chaque fois? Individuel au gaz? Ouais, on a vu qu'il y avait des radiateurs à chaque fois dans chaque appart. Très bien. Donc ça, ça reste intéressant hein, en termes de DPE par rapport au chauffage électrique. Ça, on a de meilleurs résultats effectivement sur les DPE plutôt qu'avec du chauffage électrique. Donc ça fait partie des incohérences. On nous interdit de mettre du gaz dans les logements neufs et pourtant c'est ce qui donne pour l'instant les meilleures notes sur les DPE. Exactement. Bon, on en parlait encore tout à l'heure en off avec ces nouveaux DPE. À mon avis, il va y avoir forcément des ajustements de fait parce que là sur plusieurs opérations où on a isolé les bâtiments et où on a mis du chauffage électrique puisqu'il n'y avait pas de gaz et où on est sur des secteurs préservés, on ne peut pas mettre de groupe extérieur, on ne peut pas mettre de clim. Exactement. Donc on est coincé quoi. Dans une impasse complète et dans l'incohérence complète. Donc, tout à fait, c'est impossible. On n'a pas de solution. Non, on essaie d'en trouver en tout cas, mais c'est vrai que il faut savoir prendre des décisions à un moment donné pour orienter le projet. Bon, là, elle est déjà en place, donc la question ne se pose pas, mais quand on va restructurer l'immeuble, on essaye en amont d'aller savoir si on actionne tel levier, ça amène à tel note. C'est ce qui fait peur un peu actuellement. Du coup, on essaie de travailler avec les diagnostiqueurs en amont pour faire des pré-diagnostics et voir sur quel levier agir pour atteindre la note, demander souhaitée, quand c'est possible. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, mais l'incohérence, par exemple, si on peut prendre un sujet concret, là on a une chaudière au gaz, on va avoir un meilleur résultat en ayant une chaudière au gaz mais pas d'isolation sur les murs, que si on a mis toute l'isolation sur les murs et qu'on met un radiateur électrique. Tout à fait. C'est complètement incohérent. C'est vrai. Alors qu'on sait très bien, je vous le dis si vous ne le savez pas, il faut isoler le bâtiment et après on change le mode de chauffage. Mais la première chose à faire, c'est vraiment l'isolation du bâti, donc des combles, des murs, des planchers. Et après, effectivement, quand on met du chauffage électrique, on n'a pas besoin de le mettre beaucoup. La chaleur reste en fait. Exactement. En réalité, en termes de performance et de coût,
On verra le gain, mais sur le DPE, ça ne se... Il y a le DPE. Voilà. Et il y a la réalité, c'est qu'il faut maintenir la chaleur à l'intérieur. Ouais. Après, le mode de fonctionnement et le type de chauffage, ça, ben voilà. Ouais, tout à fait. Pour moi, le raisonnement, il vaut mieux un radiateur électrique et une bonne isolation. Et une bonne isolation, Ouais, je suis clairement. d'accord. Je suis d'accord. Voilà. clairement. Bon, mais ça, c'est encore, à mon avis, quelque chose qui va être modulé. Oui. Bon, après, franchement, les tableaux à chaque fois sont impeccables. Bon, là, c'est des fusils, mais il suffit de mettre des disjoncteurs. Donc, il n'y a pas de gros travaux à faire hein, en termes d'électricité. Et après, donc, on a la partie chambre là-bas, une petite salle d'eau, Exactement. WC, Deux chambres, toilettes un séparées. WC, salle d'eau. Ouais. ok. Salle d'eau. Et... Salle d'eau là-bas, ouais, on voit c'est chambres. taillé dans Un la petit pierre, peu, ça c'est ouais. joli. Ouais. Ils ont fait vraiment, ils sont adaptés au bâtiment. Hein. D'accord. Et là, deux chambres, ok. Avec des petits parquets, ok, tout simple. D'accord. Bon, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on aille parler chiffres, financement, on rentre dans les détails du projet. Ouais. Voilà la partie qui vous intéresse, je sais, j'en suis sûr. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve sur la partie financière du projet, donc la partie qui nous intéresse aussi. Donc, on va reprendre les chiffres, on va parler un peu du financement, du statut. Donc, ces clients, quel est leur but d'investissement? Quel âge ils ont? Ils ont acheté seuls, en couple, en famille? Donc ils ont acheté en famille, voilà, c'est la maman et son fils qui ont acheté ensemble. Le but de l'investissement était de sécuriser une partie de leur épargne. Voilà. D'accord. L'idée c'était d'injecter un petit peu plus de 150 000 euros dans l'opération. D'accord, ok. Et d'allier un investissement qui allie patrimonial et rentabilité. Donc Ok. là, le fait de pouvoir injecter cette somme-là dans ce projet a permis justement d'atteindre cet objectif-là, Mhm. de projet qui s'autofinancent suite à l'apport, hein, bien sûr. Hein. Oui. Mais du coup, on est sur un investissement qui est entre 8 et 8,5%. D'accord, Voilà. très bien. Donc c'est quand même une belle rentabilité et Tout à qui fait. permet quand même de dégager un cash flow conséquent parce qu'il y a eu un apport assez conséquent dans le projet. Voilà. D'accord. Donc l'objectif aujourd'hui sur ces appartements-là, donc les bed in shop eux tournent, c'est voilà, complètement indépendant. Et D'accord. ensuite ça va être de rénover les appartements les uns après les autres, de les remonter en gamme, D'accord, ok. d'amener de la prestation comme on a pu dire tout à l'heure, Mhm. sur des belles prestations au niveau des cuisines, au niveau des salles de bain, même les sols, Ouais. ramener un petit peu de chaleur et Ouais, de monter un petit peu le niveau. monter un petit peu le niveau et Ouais. du coup avec les valeurs locatives qui vont en face bien sûr. Ok. Donc voilà quel était le but de cet investissement-là. Ça a été très vite, puisque on nous a présenté le bien. Le client, on savait qu'en présentant ce projet-là, ça leur correspondait, c'est ce qu'ils vraiment voulaient. Ok. Comment vous l'avez trouvé ce bien? C'est C'était votre un réseau? Ouais, C'est alors, c'est clairement comment? Ça a été oui, c'est le réseau, déjà Ouais, premièrement. c'est ça. Et puis ça a été un concours de circonstances. En réalité, on était en accompagnement avec un autre client sur le secteur. D'accord. Et, Ok. et finalement, le réseau fait qu'on a croisé. Non, c'était l'agence avec qui on bossait sur les visites d'immeubles. Qui nous a D'accord. proposé de venir en voir un autre. Voilà, celui-ci, en elle nous a dit l'occurrence. tiens, j'en ai un autre. c'est Il souvent est en comme ça. détention par un autre collègue qui l'a sur le. On sur- rebondit. On rebondit, On visite un exactement. truc, et finalement on rebondit sur autre chose. Voilà, on l'a visité en même temps que le client finalement, mais ça lui correspondait pas, c'était pas dans ses budgets déjà initialement. Ouais. Mais on s'est dit pourquoi pas, on est sur le secteur, on va le voir. Et c'est quand on l'a vu, on s'est dit tout de suite, voilà, ça correspondra parfaitement pour nos clients qui sont vraiment en attente. De ce type de projet. Voilà, il y a D'accord, vraiment très encore bien. il y a une part affect. Voilà, c'est effectivement ce genre de projet qui ne correspond pas à tout type d'investisseur. Tout à fait, exactement. Vraiment, il faut savoir ça. Il y en a qui vont chercher de la haute rentabilité. Oui. Et Oui. voilà, là, c'était pas le cas. C'était vraiment pas l'objectif. Il fallait vraiment allier, on va dire, petit coup de cœur, même si on parle pas de coup de cœur Oui, dans oui, l'immobilier, oui. hein, mais là, pour ce client précisément, il le fallait. Ok. Donc Fallait c'était Ah ouais. très très Le important. côté patrimonial, un petit peu, Exactement. voilà, histoire de la belle pierre. Voilà, ouais, c'était c'est ça. un bâtiment qui a vraiment une histoire, hein, et c'était vraiment important dans leur valeur de D'accord. trouver ce genre de bien. Ok. Donc c'est une histoire aussi familiale puisqu'ils ont acheté, je crois, avec leurs enfants. Enfin, Complètement, voilà, c'est c'est qu'ils toute ont- une ils ont- histoire SCI aussi. familiale. Ils ont fait une SCI familiale Très bien. pour acheter le projet. Ouais. D'accord. Donc il y a un montage un peu particulier aussi qui a été adapté et choisi en fonction de la situation des acquéreurs. Donc effectivement, suivant les situations, on essaie de trouver les solutions, puisque là justement c'est une situation un peu particulière, Voilà. avec un contexte particulier, le Covid, etc. Beaucoup de contextes particuliers, effectivement, parce que dans une période très compliquée, comme tu le dis très bien, c'était la période de Covid, de confinement. Ouais.
la maman et le fils qui est retraité, elle est retraitée. Ils ont quand D'accord. même obtenu le financement. Ok. Faut le savoir. Donc voilà, Tout à fait. on peut casser les barrières. Quelqu'un qui a plus de 60 ans et son fils, plus jeune, plus dans nos âges. D'accord. Ils ont eu le financement. Malgré tout, sur 20 ans. C'était pas facile. Malgré Ouais. tout, malgré l'apport, c'était pas facile. Mais vraiment, on les a aidés, on s'est battus, on a fait. Vous êtes beaucoup impliqué là Oui, sur on cette peut partie appuyer, financement. vraiment Sur ce les, projet-là, pour beaucoup les plus aider. sur la partie Et financement. Voilà, on Ouais. les a aidés. Le client aussi s'est vraiment battu. Vraiment, Oui. c'est vraiment important. L'implication. nous, On peut rien faire. accompagner, on peut aider, on Sinon. peut aider à monter des dossiers. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde s'implique. Et là, vraiment, Tout à fait. ils ont joué le jeu à fond. Ça a duré plusieurs mois. Ils y sont arrivés. C'était beaucoup C'est d'acharnement. un beau challenge. Ouais, beaucoup d'acharnement. Mais quelle fierté après quand Ouais. on a réussi à obtenir, Ouais, quand bien on s'est sûr. battu pour l'obtenir. Oui, Ouais, même complètement. nous, on est content pour eux parce qu'on se dit, Ouais. finalement, l'énergie qu'ils ont mis, elle n'était pas en vain. Elle n'est pas Ouais, perdue. voilà, c'est Mais ça. nous, on le voit beaucoup, c'est vrai que dans les projets de nos clients, on a des clients avec des moins bonnes situations financières qui arrivent à obtenir de meilleurs financements que ceux qui ont de bonnes situations financières mais qui ne se donnent pas les moyens Ouais. d'aller se battre pour aller trouver le financement. Oui. On voit que l'implication, c'est vraiment primordial. Oui. Ouais. Et comme on le dit souvent, il y a le dossier, mais il y a le contact client, il y a la Exactement. relation qui va se C'est vrai créer. qu'ils auraient pu baisser les bras à plusieurs étapes. Ouais, Parce qu'ils ouais. ont pris beaucoup de portes, mais à chaque fois, ils ont remonté la pente et ils sont arrivés franchement. Comme c'est- quoi, voilà, Ouais. n'écoutez pas si Voilà. un banquier vous dit on ne peut pas vous financer, c'est son avis à lui, personnel, mais c'est pas l'avis de l'ensemble des banques et de l'ensemble des banquiers, Ouais. heureusement, Oui. sinon personne ne ferait jamais rien, parce que des refus, on en prend tout le temps. Moi, j'en prends aussi tout le temps encore. Donc voilà, puis ceux qui nous refusent nous refinancent 2-3 ans plus tard. On va savoir pourquoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, croyez en vous et en vos projets surtout et battez-vous pour les obtenir. hein. C'est comme ça qu'on fait la différence. Oui, clairement, l'investisseur est l'élément central, je dirais, du projet. C'est lui qui maîtrise toutes les ficelles et qui connaît le mieux son projet finalement. Donc, il est le D'accord. plus à même à le défendre. Ouais, tout à fait. Donc, le statut, c'est de la SCI à l'IS. SCI, C'est ça. ouais. Voilà, pour encapsuler les revenus Oui, et complètement. voilà. Avoir des amortissements, déduire les frais notaires, les frais d'agence. Exactement, Voilà. c'est Vision long terme. Voilà, long terme, pas d'objectif vraiment de cash flow. Ouais. C'était vraiment La capitalisation. le but initial, c'était de sortir une partie Oui, De l'épargne. de l'épargne Oui. pour aller le placer dans la pierre. tout à fait. Donc ça, c'était vraiment le sujet initial. Donc après, Mais voilà, vraiment, mais ça reste un projet qui quand même génère un cash flow. Ouais, Voilà. oui, c'est Donc important. tout à fait. du coup, ils ont quand même Mm. ce petit levier-là qui est Tout à fait. présent. Qui est sur le projet. présent, cash flow, une bonne rentabilité sur l'épargne investie, Exactement, une bonne maîtrise de la fiscalité dans le temps. tout à fait. Et c'est vrai que c'est un projet assez facile en soi, parce qu'il n'y a pas de gros travaux, ils vont faire un peu de modernité. Oui, Mais ça. c'est assez simple en fait. c'est assez simple. Les bed in shop étaient déjà créés, ça tournait. C'était en place, ouais. Il y avait déjà donc cette rentabilité qui était en place. Ils Ouais. ont pris la suite des baux en cours. Tout à fait. Donc bon, assez facile. Ouais. D'accord, à se projeter. Ok, bon, est-ce que vous pouvez, je sais pas, donner un petit conseil Guillaume, est-ce que C'est qui t'as un qui a donné conseil le conseil Moi, la j'en ai dernière un tout à vidéo l'heure. Ouais, non, je dirais le conseil, effectivement. Enfin, ce que l'on peut retenir de ce projet, c'est finalement c'est l'acharnement. Ouais. Vraiment l'acharnement Qui et a la payé. motivation qui ont payé, ouais, clairement. D'accord. Ouais, clairement, ils le voulaient, ils l'ont eu et ils s'en sont donné les moyens. Voilà. Ok. Et nous, on a toujours été là derrière en support dans tous les moments, les bons, les difficiles. Et Ouais, c'est vrai que vous avez un accompagnement aussi très Voilà. très poussé, très très proche, côte à ouais. côte de tous Ouais, vos c'est clients de aussi. rester au plus près des clients. Donc c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi, parce que jusqu'à maintenant, je touche du bois, mais vous n'avez jamais eu de refus de prêt Non. sur tous les projets que vous avez accompagnés. un seul, Euh, en réalité. Un seul. Mais on a retrouvé un projet au client qui vient d'être financé et du coup, il a pu rebondir et on l'a pas laissé tomber. Très on n'a pas bien. laissé sur un échec en tout cas. Ouais, Voilà. bravo, bravo, parce que à la période justement où on est, où on a Oui. de plus en plus de refus de prêt, d'arriver à ce résultat, c'est le fruit de votre travail et de la motivation aussi des clients que vous aidez. Donc beau travail.
Félicitations. Merci. Merci. Financière précise du projet. Alors, on est sur un montant d'acquisition d'un peu plus de 500 000 euros, des frais de notaire qui sont d'un peu plus de 40 000 euros, des travaux donc, que vous voyez assez importants par rapport à ce que vous avez pu voir dans la vidéo, puisque le propriétaire a obtenu des subventions du secteur, de la région, de la mairie, qui vont lui permettre justement de faire des travaux supérieurs au niveau, entre autres, énergétique, et récupérer un apport, parce que vous allez voir, il a mis un apport assez important dans le projet, après coup, une fois que les biens seront rénovés et loués. Les honoraires projets locatifs de un peu plus de 40 000 euros aussi, donc on arrive sur un total à financer de 760 000 euros. Donc comme vous avez pu le voir, l'acquéreur avait pas mal d'épargne et l'idée c'était de faire travailler aussi son épargne parce que voilà, malheureusement à la banque, on adore les banquiers pour lever du crédit mais les rendements sont pas forcément très élevés. Si vous arrivez à obtenir du 1,5%, c'est bien le maximum. Donc là vous voyez bien un peu le taux de rentabilité avec des loyers à 57 000 euros, donc on est un peu plus de 8%, forcément c'est beaucoup plus intéressant. Donc l'idée c'est de faire travailler aussi son épargne, donc c'est pour ça qu'il y a un bel apport sur ce projet, parce qu'il y a une idée derrière la tête de complément de revenus, avec une durée de financement assez courte pour pouvoir se désengager du crédit aussi rapidement. Ce qui fait donc des mensualités donc pour un emprunt à 400 000 euros de 2 400 euros par mois. Au niveau des revenus, donc comme vous avez pu le voir là, les deux projets, donc les deux bed in shop, c'est le premier 500 euros, c'est celui qui est le plus proche de la rue, et celui sur la partie arrière qui est à 280 euros par mois. Ensuite, vous avez voilà les appartements donc qui vont être loués au fur et à mesure. Donc certains loués et certains qui vont devenir être loués donc après travaux, ce qui nous fait un total donc prévisionnel de 57 400 € de revenus locatifs. Et on passe sur la partie charge, on a une taxe foncière qui est de 4 000 €, bon, bien sûr pas de copropriété, un peu d'assurance propriétaire non occupant qui chiffre un peu parce qu'il y a quand même un beau bâtiment, pas de gestion puisque le propriétaire le gère en direct, le crédit immobilier, ce qui nous fait un total de 33 000, et donc un beau différentiel de presque 24 000 €, ce qui fait 2 000 € par mois, net avant impôt. Donc au niveau du statut, ça dépend du statut, c'est pour ça qu'on fait le cash flow net avant impôt, puisque suivant le statut, suivant le mode de détention, évidemment, cela varie, mais effectivement, ça laisse voir venir tranquillement pour la suite. Donc on a la chance d'avoir croisé l'exploitant, donc merci de vouloir participer à la vidéo. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à ceux qui regardent la vidéo et nous expliquer un petit peu finalement votre concept, puisque vous êtes à l'initiative de ce nouveau mode d'exploitation? Tout à fait. Donc, enchanté, je m'appelle François-Xavier Chambost, bienvenue à Romans. Donc moi je suis romanais depuis 1740 si j'inclus mes ancêtres. J'ai étudié histoire, donc je suis très attaché à ce lieu qui est le centre historique de ma ville. Et un jour, la problématique, ce centre historique, il est vacant depuis de nombreuses années. Ouais. Il y a des problématiques comme dans beaucoup de villes. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi en tant que citoyen je pouvais faire pour aider à résoudre ce problème. J'ai eu une idée. Un jour, en avril 2017, je me promenais dans le centre historique de ma ville et il y avait des boutiques vides, des jeunes qui étaient là, qui discutaient, un tas de palettes. À l'époque, c'était la mode de faire du mobilier en palettes. Et en Romans, on manque d'hébergement. Ça a fait un peu une corrélation, une étincelle dans ma tête. Et je me suis dit, je vais utiliser des boutiques vides qui ne servent à rien. Avec les jeunes, on va créer du mobilier avec les palettes et on va faire dormir du tourisme d'affaires et du tourisme loisir à l'intérieur. Donc maintenant nous avons 4 bed in shop, nous avons 9,4 sur 10 sur booking.com, 4,94 sur 5 sur Airbnb, un taux de remplissage entre 70 et 80%, voire plus selon les mois, mais en fait on y arrive, économiquement parlant on y arrive. Et nous sommes ESS, Économie Sociale et Solidaire. On est aussi adhérent à One Person for the Planet, donc on essaye de faire du bien comme on peut.
Ouais, Et on y arrive. Ouais, bravo. Ouais, très très belle idée, hein, très bonne idée. C'est vrai que dans beaucoup de villes, malheureusement, il y a plein de commerces fermés et on perd le dynamisme, l'enthousiasme de la ville, quoi. Donc ça notre redonne vie. objectif, c'est vraiment ça, c'est vraiment à Romans-sur-Isère, donc d'en faire, là on en a 4, on en a 3 qui arrivent en 2023, voilà, on va créer un petit noyau dur. Une fois qu'on aura suffisamment d'expérience, dans un an je pense, donc au courant 2023, on va travailler sur la franchise. Et le but du jeu, c'est donc une franchise ESS, économie sociale et solidaire. Et le but du jeu, c'est vraiment que d'autres villes s'emparent de Bed in Shop et que des habitants dans chaque ville puissent créer Bed in Shop et développer Bed in Shop chez eux. D'accord, ouais, Donc, je vais vous super faire idée, visiter. super concept. Eh bien, merci, on va visiter tout de suite. Donc le concept, on l'a compris, c'est un local commercial qui est vide, avec à l'intérieur un logement qui sera exploité en location courte durée. Tout à fait, c'est voilà. exactement ça. Donc comment on fait? Les logements, ils étaient vides depuis 15 ans, donc on se met d'accord avec le propriétaire. C'est le propriétaire qui paye les gros travaux. Nous, en tant que société, on paye plutôt l'aménagement et la déco. C'est ça notre rôle. D'accord. Donc à chaque fois, on fait une double vitrine, comme vous pouvez voir. Donc les clients, ils sont totalement isolés. Il n'y a pas de vis-à-vis, on n'est pas à Amsterdam. Cette vitrine, à chaque fois, il y a un thème. Ici, c'est le bouquiniste. Donc on part sur de la poésie, on est vraiment dans de l'esthétique et de la poésie. C'est vraiment important. C'est super important pour les gens qui habitent ici. Parce que c'est beaucoup plus agréable qu'une boutique vide à vendre, à louer. Complètement. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est important pour les touristes. Ils arrivent ici, la vitrine, elle attire. Dès qu'il y a des gens qui passent devant, ça attire Oui, l'œil. c'est beau, c'est joli. Ouais. Ça change, Ça on se casse demande pas ce que c'est. finalement le cadre. Quoi, On crée une ambiance de commerce début 20e. C'est ça un peu notre Ouais, délire. sympa. Eh ben, bienvenue à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc là, c'est exploité donc en bail commercial. Tout à fait. C'est ça. Voilà, C'est un bail bail commercial. commercial. C'est pour ça que le gros avantage, c'est justement qu'il n'y a pas de changement d'exploitation, de Oui, mode d'exploitation. Exactement. On de, change pas le mode de. Il y a un mot là. Ouais, moi aussi, je l'ai pas. Je là. le connais par cœur, en plus. Moi aussi. Mais ouais, changement Merci, d'usage. Guillaume. Bravo. Il y a Le pas de changement d'usage. Donc ça, c'est super parce que souvent, quand il faut faire des changements d'usage, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours pratique. Donc là, on s'enlève. Oh non, là, cette on est démarche. tranquille. Tranquille. Très bien. Allez, je vous invite. Allons voir ça. Comme vous, nous avons deux jambes. Nous avons la jambe écologique et la jambe sociale. La jambe écologique, vous en avez un exemple ici, c'est la bibliothèque du bouquiniste. Donc c'est des chutes. Là, c'est des chutes de cuir qui viennent d'une sellerie, la sellerie Baude, qui est à Bourg-de-Péage. Ils font des selles de chevaux. Ça, c'est du bois qui sert à rien. Ça, c'est des livres qui servent à rien. Et avec ces trois éléments qui servent strictement à rien, on fait les librairies du bouquiniste. Et là, ça sert. Après, le côté écologique. Le côté social, excusez-moi. Côté social, je vous présente cette table. Donc, elle est unique au monde. Elle a été fabriquée par les jeunes du quartier. Donc, c'est les jeunes du quartier, encadrés par une menuisière, un partenariat avec la sauvegarde de l'enfance, qui ont fabriqué cette table. Le bois, c'est de la palette. Les pieds, c'est des tasseaux de bois qu'on a récupérés dans une menuiserie. Les livres, on nous les a donnés. On a juste acheté la vitre. Donc là, on est dans le upcycling et on est dans l'économie circulaire et dans le social. C'est génial. Comme cette table, on nous l'a donnée. Ouais. Merci à ceux qui... Comme ici, le poêle, pareil. Ça, c'est Emmaüs, je crois. D'accord. La table, je crois que c'est la ressourcerie verte, cette table. Le miroir, c'est une porte de placard, une ancienne porte de placard. Ah oui, donc exact. on lui a donné une seconde vie. Donc c'est super. On est parfait dans le thème. Qui c'est qui fait la déco, qui imagine tout ça C'est ma aussi? femme. C'est votre femme, Cynthia, qui est Parce qu'il faut avoir l'idée quand même aussi à chaque fois de la conception. Les idées, elles sont folles, il y en a plein. Ah ouais. Il y a plein de détails, enfin, vous allez voir, je vais tout vous montrer. C'est assez marrant. Donc la voûte, elle est magique. On a vraiment gardé cette voûte médiévale alors pareil, écologie, on est en rez-de-chaussée. Pas besoin de climatisation l'été parce qu'il fait frais ici, même quand il fait super chaud. On est de la pierre, on est bien. Vous les avez bien mises en valeur avec les lumières aussi. Je trouve Oui, c'est très joli. Les halogènes, sympa. ça c'est super sympa. Ouais. Alors là, ça c'est une porte en palette faite par les jeunes du quartier, une porte coulissante. Donc elle sert à faire la séparation avec la chambre matrimoniale. Et c'est que de la palette et c'est les jeunes du quartier qui l'ont fabriquée. On en est très fiers. Très bien, bah ouais. Allons visiter la suite matrimoniale. Allez, c'est parti. Tac, on va essayer de mettre un peu de lumière. Moi je me baisse, mais vous savez que je suis très grand, hein, c'est pour ça. Donc là, il y a une double voûte
On est vraiment pareil dans des logements de charme, c'est médiéval, on est pile dans ce qu'on veut faire. Tête de lit, c'est les jeunes, ça c'est Emmaüs. Et puis rappelez-vous, nous sommes où? Nous sommes dans un bouquiniste. Donc la table de chevet, c'est un livre, la lampe de chevet, c'est un livre, donc on a mis une ampoule dans le livre. Ici, la déco, c'est un livre. On essaye d'être cohérent avec tout. C'est joli, très sympa. D'accord, et une petite porte qui donne sur l'extérieur, après sur une cour. Ça c'est le patio, c'est pas forcément grand intérêt. Enfin, c'est bien pour mais en fait, nous, au niveau de l'audience, c'est beaucoup des investisseurs et le concept est génial, je trouve, j'adore. Mais une question qui pourrait arriver, c'est est-ce que ça gêne pas de louer alors qu'il n'y a pas trop de fenêtres de vue sur l'extérieur, on est sur du verre opaque? Est-ce que ça gêne au niveau des réservations ou finalement pas tant que ça? Alors, il y a plusieurs réponses. Premièrement, on est dans une location un peu militante. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous, quand ils comprennent le concept, ils sont là pour aider le centre historique. On n'est pas juste pour trouver un logement. On est là vraiment là pour se dire... Dans une démarche aussi. Voilà, on est dans une démarche. Ça c'est très important. Je suis en train de me dire que je n'ai pas remis les coussins. C'est pas grave, c'est nous qui avons loué, donc on les mettra. Merci. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, nos clients, la journée, ils bossent. C'est tourisme d'affaires. Et si c'est tourisme de loisirs, ils sont en escapade. Ils arrivent dans l'après-midi. En fait, ils s'en foutent, quoi. Honnêtement, moi personnellement, je m'en fous complètement. Comme vous dites, on vient pour dormir. On est là en fin de journée. Donc au final, très dérangeant. Il y a une ou deux personnes qui m'ont dit c'est un peu machin. Mais si c'est juste minoritaire, on ne peut jamais plaire à tout le monde. C'est pas le but. Ceux qui plaît à tout le monde, il plaît à personne. Donc et après, par exemple, dans d'autres bed in shop, on a plus ce verre opaque. On l'a laissé en double vitrage libre. Il y a juste le rideau. Donc on a une vue sur l'extérieur. À la tannerie, c'est comme ça. Donc au choix, après. Après, pareil, la porte, sur les autres bed in shop, on a mis une ouverture qui peut s'ouvrir manuellement. Donc la vitre qui est à la porte là, on peut l'ouvrir, celle-là on peut pas. D'accord, une deuxième partie qui s'ouvre ou qui se referme. On bénéficie soit de la lumière, soit un peu de l'air si on veut. Donc à chaque fois on s'améliore, on trouve des nouvelles choses et on grandit avec le projet. Mais vous avez fait d'un inconvénient quelque chose de top en fait, un avantage. Et on va continuer la visite parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Allez, c'est parti. Venez. Alors ça, c'est un petit hommage à nos grands-parents. Donc c'est une vieille cuisine, une cuisinière qu'on a juste repeint. On l'a mis là, ça pèse une tonne. Ça sert à rien à part de la déco. Plaque de cuisson, induction. C'est super quoi. Après, on continue. Suivez-moi. Par ici. Je vous fais visiter les toilettes. Donc ici c'est un lavabo qui vient d'Emmaüs et c'est un ancien lavabo de cuisine. Donc pour faire couler l'eau, il faut appuyer là. Très bien, c'est pratique, ça on s'en servait beaucoup en restauration à l'époque. Voilà, exactement. Alors attention à la tête parce que là, comme d'habitude, c'est pas nous qui décidons les hauteurs. Donc alors là, c'est la porte, c'est 2 planches de bois, c'est tout. D'accord. Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse, c'est pas mal. Hop, salle de bain, je vous en prie. Donc encore une salle voûtée, une magnifique voûte. C'est beau. Et là on savait pas trop quoi faire de cette pièce, on a hésité et finalement c'est une salle de bain parfaite. On a tout rénové, c'est impeccable, c'est sobre. D'accord. On se fait plaisir. Les travaux, c'est des entreprises ou c'est encore pareil, des jeunes qui peuvent aider Non, c'est plus parce que les travaux c'est quand même c'est quand même technique, c'est quand même technique. Du lourd quoi. Oui. Donc les travaux ils sont payés par le propriétaire. Par contre, la maîtrise d'œuvre c'est nous. D'accord. C'est-à-dire que nous, on sait exactement ce qu'on veut, on donne le devis au propriétaire, on lui dit ça va coûter tant, on se met d'accord sur le loyer à payer, que tout le monde s'y retrouve, que le deal soit cohérent pour tout le monde. Et à partir de là, nous, on s'occupe des travaux à 100%. Le propriétaire, il n'a rien à faire. Ok. L'avantage pour le propriétaire, c'est que vous vous engagez sur une durée assez longue d'exploitation. Nous, on est à vie, quoi. Tant que la société existe, on sera là. D'accord. Et vu que ça se passe, pas trop mal. Il n'y a pas de raison, le concept y plaît, on a un bon taux de remplissage. Là, on vient de gagner donc Bed in Shop, l'entreprise vient de gagner le prix de la fondation du crédit coopératif. Donc c'est un prix qui s'appelle l'inspiration de ESS. Et donc on a gagné au niveau du département, la Drôme, on a gagné au niveau de la région. Donc ça va nous faire de la com, ça nous fait un peu d'argent. Très bien. Et là on est parti pour le national, on verra.
Donc là, c'est des projets qui sont encouragés par finalement les collectivités locales Totalement. qui comprennent l'intérêt. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais finalement, est-ce qu'ils vont être d'accord avec le concept? Parce que ça enlève un commerce, entre guillemets, mais ça n'enlève pas parce qu'il n'existe pas. Il n'était pas fermé depuis 15 ans. Ici, voilà, c'était fermé exactement. depuis 15 ans quand on a tout refait. L'électricité, enfin, c'est des travaux un peu lourds quand même. D'accord. Mais l'objectif, justement, à terme, pourquoi pas, c'est de créer des SIC. Donc, des SIC, c'est les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans les villes qui seraient intéressés par le projet, Oui. et qu'en fait l'office du tourisme, la mairie, un responsable, genre moi, autre, serait partie prenante du projet, Ouais, et tout à fait. ensemble on ferait le projet avec des investisseurs, Très bien. avec Très bien. des propriétaires de beaux commerciaux. Super. Le but du jeu, c'est vraiment mettre les différents acteurs autour de la table, et on y va. Ouais. Mais Ouais. ça Parce que tout le s'improvise monde pas. a un intérêt en fait. Exactement. tout à Voilà, fait. tout le monde a un intérêt, Ouais. mais ça s'improvise pas, ça. C'est Oui, pour oui, ça ça que se construit. j'apprends. J'ai de l'expérience. Maintenant, j'ai de l'expérience. Maintenant, je Ouais. sais comment Ouais. ça marche. Je suis aussi bien entouré. D'accord. Et donc, on lâche rien. d'abord. Super. Top. Bon, Petite merci. visite, il y a une deuxième chambre. On continue la visite. Venez. Donc en général, c'est des T2, T3, T4 Alors, sur les surfaces non, ou ça, non. ça Là, reste c'est- sur des petites surfaces quand Oui, même de... un bail commercial en général, nous on cherche des locaux entre 30, c'est vraiment le minimum. La D'accord. chaumière qu'on va aller voir tout à l'heure, elle fait 30. Ici Ok. c'est grand, ça fait 75. On va travailler bientôt sur un local de 90 mètres carrés. Mais l'idéal c'est vraiment entre 40 et 70. Quoi. Là, D'accord. 70, on peut mettre 2 chambres. 40, on n'en met qu'une. Après, ça fait des frais de chauffage quand même qui sont forts. Ouais. Ça, c'est un des. Ok. Il y a des problématiques comme ça. Donc là, on garde les mêmes concepts avec la tête de lit qui est en palette, qui a été fabriquée par les jeunes du quartier. Ça veut dire que nos boutiques sont respectées, nos clients sont respectés. Les jeunes, en fait, pour eux, ils sont investis dans ce projet. Donc il y a de l'amour, Ouais, quoi. c'est Il y a, bien. il y a Ouais. un affectif, il y a un sens. Ça, alors celui-là, mais magique. Ça, c'est un petit pupitre qu'on est allé chiner à Vienne, qui date des années 30, donc il a 90 ans. Excellent. Vu qu'on est dans le bouquiniste, on est un peu dans l'école, la poésie, tout ça. Ouais, très bien. Et puis voilà, des chaises. Cette chaise, elle a été trouvée dans la rue. Donc parfait quoi. Là, on est vraiment pile poil dans tout ce qu'on aime. Ah ouais, très bien. Très Et puis, bien. je vais vous inviter à visiter la chaumière. Comme ça, vous allez pouvoir Allez, connaître deuxième un autre, appartement. voilà, le deuxième appartement qui est dans le même immeuble. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc ici c'est l'entrée de l'immeuble du bouquiniste qu'on a vu où on était à côté, où il y a les habitants. Donc c'est une Oui. cour. Alors ce qui est intéressant, avancez-vous, cet immeuble, regardez cette voûte. Ici c'est un immeuble du Moyen-Âge qui a été construit par des drapiers. Ces drapiers, c'était des gens très fortunés, ils venaient de Lyon, donc on reconnaît un peu le style Traboul et compagnie. Ils vivaient tous en communauté. Donc ça veut dire que tout l'immeuble, il n'y avait que des drapiers. Et ils avaient une cuisine pour eux, une cuisine commune. Et en fait, la chaumière, qui est l'autre bed-in shop que nous allons visiter, c'est l'ancienne cuisine en fait. D'accord. Donc Ok. venez par Ok. ici. Donc là, c'est vraiment un logement d'exception avec une cheminée médiévale qui est incroyable. On voit le four à pain à côté. Donc c'est vraiment sympa. Ah ouais, c'est magnifique. Et on reprend nos concepts, c'est-à-dire la tête de lit, elle a été faite par les jeunes du quartier. Cette table, pareil, c'est un touret recouvert de palettes qui a été fabriqué par les jeunes du quartier. Pareil pour le petit meuble en gris ici. Et puis, alors là c'est balèze, là c'est fort, regardez. Là, les portes là c'est pas du Ikea là. Là, D'accord. c'est pas du Ikea, c'est les jeunes du quartier qui ont fabriqué. Ah oui. Les Comme portes. les volets un peu à l'ancienne, un peu sur le même C'est principe. exactement le même principe. Super. C'est avec de la cire antiquaire. Petit Donc don. c'est de la palette qui a été polie par des professionnels. Corroyée, on appelle ça. Et puis on reprend aussi le concept écologique, puisque la table, c'est un vieux pétrin qui vient d'Ardèche, qu'on a récupéré et remis en état. Les étagères, ce sont des caisses de vin. Donc désolé, on a tout bu, mais voilà, qui sont fixés là. Et on reprend pareil, il y a plein, la lampe là-bas, elle vient d'Emmaüs. D'accord. Ça, c'est une ancienne lampe à pétrole qu'on a mis là en déco. On retrouve aussi ce genre de petit chauffage ancien. Vous avez acheté très peu de choses alors en fait, hein. À part le confort moderne qui est demandé par les voyageurs comme la télé, une plaque de cuisson, Oui, des voilà, choses comme bah, ça, c'est- essentielles. À part ça, tout a été de la Il y a récupération, beaucoup de chinage, ouais. de la réutilisation. Ouais, tout à fait. On est vraiment incroyable. là-dedans. C'est super important.
On est vraiment Très bien. dans un concept écolo et social. Ouais, C'est d'accord. les deux en même temps. Et là, on n'est pas dans un local commercial, donc du coup, Non. ça change un petit peu, ça s'écarte un petit peu du projet initial, ou Oui. c'est pour... Alors, c'était inexploité, c'était un peu abandonné, c'était ça? C'est exactement ça. En D'accord. fait, quand on a fait le bouquiniste, ici, ça fait 7 ans que c'était vide. D'accord. Et le propriétaire, il ne savait pas quoi en faire. Ouais, c'était C'est un à lieu un peu l'abandon. humide et donc c'est compliqué d'habiter là tout le temps. D'accord. Par contre, pour 2-3 nuits, on a un déshumidificateur, il n'y a Tout à aucun fait. souci. Ouais. Et le propriétaire, il n'y avait pas beaucoup de travaux à faire. Et le propriétaire nous avait dit, bah, si vous voulez aussi, vous pouvez avoir celui-là. Super. Donc on en avait 2 pour le prix d'un. On s'est D'accord. dit, allez, on reste en rez-de-chaussée, donc ça reste quand même. Puis c'est joli. Oui, non mais là il y a donc, du charme, ça voilà, rentre c'est pas complètement une dans boutique, le- c'est vrai. Ouais. On n'en fera pas d'autres comme ça. Ouais, Et celui-là, ouais, en fait, c'est le premier qu'on a fait. D'accord, C'est ok. le premier qui a été ouvert en avril 2019. Très Et bien. C'est pour ça qu'il y a. il y a Ah ouais, c'est top, c'est top. Non, non, très très beau projet. Et en général, au niveau de, bon là c'est sur le secteur de Romans-sur-Isère, Oui. quelles sont les villes qui sont les plus à même d'avoir envie de développer ce type de projet? Quelles sont les caractéristiques des villes que ça pourrait intéresser, Alors, ce genre de concept? ouais, c'est une très bonne remarque. Il y a plusieurs choses qui sont obligatoires. Premièrement, un centre historique. D'accord. Puisque un bed in shop, ça va être un lieu de charme. C'est un Oui. lieu où il y a des voûtes, où il y a de la pierre, où il y a de D'accord. l'ancien. Ok. On veut faire voyager nos clients. C'est vraiment super important. De l'histoire. Voilà, de l'histoire. Ouais. On en revient à Eh l'histoire que j'ai étudiée au tout début. D'accord. Après, c'est un lieu de passage. Puisque Ouais. c'est des travaux qui demandent beaucoup d'investissement. Oui. Donc, on ne peut pas louer 3 mois dans l'année, quoi. C'est Oui, pas possible. Il tout à faut un fait. taux de remplissage lissé sur l'année qui soit au minimum de 70% pour Oui. qu'on s'en sorte. Donc, Ouais. au milieu de la Creuse, ça va être compliqué. Oui, oui, je comprends. On n'arrivera pas à Il faut un peu rentabiliser. d'attractivité de la ville aussi, Il faut quand pouvoir même. rentabiliser. Mais pas forcément touristique. Non, Parce que c'est pas la tourisme clientèle d'affaires, c'est très bien. visée Nous, en on a premier lieu. beaucoup, oui, finalement. on a beaucoup de tourisme d'affaires. Nous, Voilà. vous êtes Ouais. du tourisme d'affaires. Exactement. On a beaucoup de tourisme d'affaires et pour nous, les jours les plus compliqués à louer, c'est du dimanche soir au jeudi soir. Ouais. C'est là le tourisme Et d'affaires. oui, et oui. C'est là où il faut aller Tout à les fait. chercher. Ouais. Le week-end, c'est facile. Oui, 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 tout à fait. Vendredi, samedi, finger in the nose. Mais D'accord. la semaine, c'est donc en fait, c'est important. Romans, c'est pas une ville très touristique, Romans. Non, Par contre, on n'a pas beaucoup d'hébergement ici. On a un D'accord. manque d'hébergement, donc déjà c'est un point à faveur. ok. Et deuxième point à faveur, il y a beaucoup d'entreprises, un petit peu importantes quand même. D'accord. Donc il y a un bassin Ok. de commerciaux, Ouais. de gens qui viennent sur le site. Il y a un D'accord. potentiel de touristes, enfin De passage. touristes de passage. Voilà. Après, Ouais. ça concerne pas les gens qui viennent pour 2-3 mois. Souvent, au niveau des nuits, je suppose que c'est entre 1 et 3 nuits, peut-être. Oui, C'est ça, tout la à fait. On est plupart des vraiment là-dessus. locations. Entre 1 et 3 ouais, nuits, d'accord. là on est vraiment dans le cœur de la cible. D'accord. Moi j'essaye de faire plutôt 2 que 1. Oui, Enfin, un peu moins de ménage. et oui, c'est sûr. Ouais, c'est important. Après, D'accord. voilà, faut être ouvert, quoi. D'accord. Le truc, c'est qu'on a quand même des frais importants et par exemple, on peut pas baisser trop nos prix. Et si quelqu'un vient un mois, on pourra pas lui faire la nuitée beaucoup moins chère Ouais. que s'il vient 3 nuits, quoi. On Pourquoi peut pas quelles baisser sont les de- charges fixes à part? Bon, il y a le loyer, Il y a le qui loyer. est un loyer sûrement un petit peu plus C'est important. entre 400 et 450 euros, on va dire le loyer, Ouais. à peu près. Hein, D'accord. on est sur Ouais, ces- ça correspond à. Enfin, je veux dire, le local serait loué à un Oui, commerce, ça oui, serait à peu près ça ça. sera à peu près ça. Sauf que là, on part sur. Vu qu'il y a les travaux qui sont engendrés et tout ça, sur du long terme aussi. Oui, tout à fait. On est Donc, vraiment sur un partenariat avec le propriétaire. Donc ça, c'est le frais le plus important. Ok. Après, l'autre frais important, c'est notre emprunt. Puisque, par exemple, ce lit, Oui, oui. un lit comme ça vaut plus de 1000 euros. Ouais. Avec entre le sommier et Vous le avez lit. mis le tout ça. paquet sur le lit, c'est Ouais, très bien. ouais, C'est très bien. le Bravo, lit, voilà. le lit, il est top. On vient pour dormir, donc je remercie Ouais, tous ceux qui mais- mettent des bons lits, de la Ah ouais, bonne non, literie. nous, quoi. on Après, est ultra qualitatif ça, sur la c'est très literie, bien. c'est très important. bien. En fait, en gros, un bed in shop, c'est un ticket de pratiquement 10 000 euros. D'accord. Entre le micro-ondes, le frigo, toute la Ok, déco, ok. tout ça. Après, il y a tout le reste, la Wi-Fi, l'eau, Oui, l'électricité. voilà, oui, L'électricité, c'est ça. des fois, on s'arrache les cheveux parce que les Sûrement. clients, ils peuvent partir, ils n'arrêtent pas le chauffage. Ouais. Il suffit qu'ils sont là 2-3 jours, qu'ils s'en foutent et qu'ils laissent le... Enfin voilà, il y a des Ouais, problématiques ouais, comme ouais, ça. ouais, tout à fait. Et vite, après, il y a les frais de ménage. Enfin, Oui. on arrive vite à Ouais, ok. être. Voilà, Ok. c'est pas un business super rentable. Oui. C'est pour ça Oui, qu'on oui, oui. on se veut ESS, économie sociale et solidaire. D'accord. C'est pour ça qu'on va se faire aider par les collectivités territoriales Ok. et avec des partenariats. Et c'est comme ça qu'on va se développer. On n'est pas dans du business. Oui, oui, c'est oui, pas oui, l'objectif. oui. Ouais, c'est Et pas le on but. n'y Ouais. C'est arrivera plutôt pas. de développer le concept, de dynamiser On la est ville. sur et, des partenariats et sur comment on bosse ensemble en bonne intelligence pour C'est aider le lieu. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est top, c'est top.
Ok, ben merci beaucoup pour votre participation. C'était un peu par hasard, mais on a bien fait de se rencontrer. C'est une super explication détaillée de ce nouveau concept qui saura, à mon avis, vous plaire aussi. Je mettrai le lien bien sûr du Bed In Shop et de votre contact. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir un petit peu avec plus. Avec plaisir. Voilà. Bienvenue chez nous. C'est très gentil. Merci beaucoup. Écoutez, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à envoyer un petit like juste là en dessous, appuyez, allez-y. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous puisque il y a de nouvelles vidéos, de nouvelles immersions avec des projets toujours plus originaux. On se déplace partout en France pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut proposer au sein de projets locatifs et puis pour vous aider aussi à avoir des visions un peu plus ouvertes, pour vous aider à passer à l'action par vous-même. Et si vous souhaitez être aidé, quand on vous propose des projets intéressants, vous avez un lien, toujours pareil, en description, vous avez notre site internet, jetez un coup d'œil, ça ne coûte rien de regarder, et puis on peut vous proposer des projets intéressants. Vous savez que, alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on ne facture pas de frais de dossier, on est payé qu'à l'accomplissement et qu'au résultat, donc il n'y a qu'à partir du moment où vous devenez propriétaire où en fait on facture des honoraires qui sont englobés dans le prix d'acquisition et qui sont financés la plupart du temps par la banque. Donc jetez un coup d'œil vraiment si ça peut vous aider, si vous n'avez pas le temps, pas les compétences. On est là pour vous aider, pour vous faire bénéficier de notre réseau et notre expérience. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, merci Guillaume, merci Michael. Merci à toi Robin. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les investisseurs, à bientôt. Bye. Ciao.